Kanye West, autrefois salué comme un révolutionnaire de la musique et de la mode, est désormais en pleine spirale, traversant ce qui pourrait être la semaine la plus catastrophique de sa vie publique. L'héritage qu'il a mis des décennies à construire, marqué par l'innovation, l'influence et la controverse, est aujourd'hui en train de se fissurer sous le poids des procès, d'affiliations troublantes et d'une vie personnelle qui se désagrège. Salut à tous et bienvenue sur Vraies Histoires de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Kanye West. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le dernier coup dur, une plainte pour violation de droits d'auteur déposée par la musicienne allemande Alice Merton qui affirme que Kanye a illégalement samplé son morceau de l'année 2022 intitulé Blindside dans sa chanson Bang Bang en collaboration avec Ty Dolla $ign et Kid Cudi. Selon Merton, elle a été choquée d'entendre des éléments de sa chanson apparaître sans autorisation sur l'album Vultures de Kanye, sorti en décembre 2023. Mais la situation ne s'arrête pas là. Merton affirme que l'équipe de Kanye ne l'a contacté pour demander l'autorisation qu'après la sortie du morceau, lorsqu'elle a refusé, invoquant les déclarations antisémites et l'extrémisme politique de Kanye. Ils ont tout de même utilisé l'extrait. Pour Merton, dont la famille est liée à des survivants de l'Holocauste, il ne s'agissait pas seulement d'une infraction légale, c'était profondément personnel. Ce qui avait commencé comme un simple litige sur les droits d'auteur s'est transformé en une prise de position publique contre tout ce que représente Kanye aujourd'hui. Pour rendre les choses encore plus explosives, Merton a révélé qu'elle avait reçu des menaces de la part des fans de Kanye pour avoir refusé sa demande. Ce qui aurait dû rester une affaire privée est désormais devenu une bataille morale hautement médiatisée. Et tandis que ce procès suit son cours devant les tribunaux, la vie personnelle de Kanye est elle aussi en train de s'effondrer. Des rapports suggèrent qu'il pourrait bientôt perdre la garde de ses enfants, mais au lieu de chercher à résoudre les choses discrètement, Kanye fait ce pourquoi il est devenu célèbre, il intensifie les conflits. Des sources proches de la situation affirment qu'il menace de révéler des informations privées concernant les Kardashian si la décision du tribunal ne lui est pas favorable. Il soutiendrait que Kim Kardashian n'a pas bâti son empire d'1 milliard de dollars uniquement grâce à son talent, mais plutôt par une stratégie de marque soigneusement orchestrée, une manipulation médiatique et un contrôle rigoureux. Autrefois, Kanye décrivait Kim comme sa muse. Aujourd'hui, il la présente comme l'architecte de sa chute. Leur divorce est peut-être officiel, mais les luttes émotionnelles et juridiques continuent de se dérouler sous les projecteurs. Kanye verserait, selon les rumeurs, 250 000 $ par mois de pension alimentaire et des sources affirment que la pression financière devient de plus en plus lourde, d'autant plus que sa marque et ses contrats commerciaux se tarissent. Venant s'ajouter au chaos, il y a sa nouvelle épouse, Bianca Censori, dont l'influence sur Kanye suscite de nombreuses interrogations. Certains proches la décrivent comme bien plus qu'une simple conjointe, il la voit comme une actrice directe de la descente mentale et idéologique qu'il traverse actuellement. Sa présence coïncide avec certaines des décisions les plus controversées de Kanye ces derniers temps. Au cours de l'année écoulée, Kanye s'est aligné sur des figures et des idéologies qui l'ont poussé davantage vers l'isolement. De ses déclarations d'admiration envers Adolf Hitler à ses t-shirts arborant le slogan « White Lives Matter », son comportement a aliéné presque toutes les communautés qu'il avait autrefois inspirées. Ce que l'on excusait autrefois comme une provocation artistique est désormais perçu comme la preuve d'une transformation plus profonde et plus inquiétante. Kanye n'est plus vu comme un génie incompris, il est perçu comme un homme en train de démanteler son propre empire morceau par morceau. Les contrats de sponsoring ont disparu. Les collaborateurs se sont éloignés, sa crédibilité, autrefois intouchable, semble désormais irrémédiablement compromise. Le plus triste dans tout cela, Kanye semble totalement inconscient des dégâts qu'il provoque. Il continue de se présenter comme une victime, harcelé par les médias, réduit au silence par les entreprises, incompris par le public.
Et pourtant, à chaque déclaration, chaque coup d'éclat, chaque remarque choquante, il repousse encore davantage les personnes qui autrefois le soutenaient. À ce stade, Kanye n'est pas simplement imprévisible, il semble de plus en plus déconnecté de la réalité. Autrefois, les fans voulaient croire qu'il y avait un sens derrière ce chaos, que ces provocations faisaient partie d'une vision créative plus grande. Mais aujourd'hui, beaucoup se demandent s'ils assistaient réellement à une démonstration de génie ou à un lent et tragique effondrement depuis le début, et ce n'est que le début. À mesure que les batailles judiciaires s'intensifient, les dégâts dans la vie personnelle de Kanye West deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. En surface, il affiche toujours une confiance inébranlable, marchant fièrement aux côtés de sa nouvelle épouse, partageant des déclarations énigmatiques et clamant qu'il est incompris. Mais ceux qui sont proches de la situation décrivent une réalité bien différente. Un monde fait de chaos, d'isolement et d'une paranoïa grandissante. Au centre de cette tempête se tient Bianca Censori, l'épouse de Kanye et partenaire de plus en plus visible. Si certains l'avaient d'abord perçue comme une influence apaisante, de nouveaux rapports suggèrent le contraire. Selon plusieurs sources, Bianca aurait exercé une pression sur certains employés en leur posant des questions troublantes, notamment sur leur opinion à propos d'Adolf Hitler. Ces confrontations ont ravivé les inquiétudes déjà existantes, selon lesquelles l'entourage proche de Kanye serait désormais composé de personnes qui approuvent et renforcent ses idées les plus extrêmes. Bianca ne semble plus être seulement une partenaire, elle apparaît désormais comme un catalyseur dans la spirale idéologique de Kanye, mais ce qui est peut-être encore plus perturbant, ce sont les propos que Kanye aurait tenus à propos de ses propres enfants. Des sources affirment qu'il aurait fait des remarques désobligeantes, laissant entendre que 2 de ses enfants pourraient avoir des besoins particuliers, des déclarations qui ont suscité une vive indignation en ligne. Quelle que soit la véracité de ces propos, le simple fait que des sujets aussi intimes et sensibles soient exposés publiquement en dit long sur l'effondrement de la confiance et des limites dans le monde de Kanye. Alors que Kanye exige d'être respecté en tant que père, son comportement contredit cette image. Il réclame de la vie privée, mais expose ses conflits en ligne. Il accuse les autres de le harceler tout en se moquant publiquement de groupes marginalisés. Il se dit réduit au silence, mais continue de dominer l'actualité, souvent pour de mauvaises raisons. Et en toile de fond, la plainte déposée par Alice Merton continue de suivre son cours. Sa décision de refuser la demande de Kanye pour utiliser un extrait de sa chanson ne reposait pas uniquement sur des considérations artistiques, mais aussi éthiques. En tant que femme d'origine juive, ayant un lien personnel avec des survivants de l'Holocauste, elle a déclaré clairement qu'elle ne pouvait pas s'associer à une personne faisant la promotion de propos antisémites. Au lieu de respecter sa décision, l'équipe de Kanye a utilisé l'extrait malgré tout et Merton affirme désormais être harcelé par ses fans. La situation déjà tendue est devenue emblématique de la chute plus large de Kanye. Un refus d'accepter les limites, un mépris du consentement et la conviction que les règles ne s'appliquent pas à lui. Autrefois célébré comme un perturbateur créatif, Kanye est désormais perçu de plus en plus comme une mise en garde vivante. Un artiste autrefois grandiose, consumé par l'ego, déconnecté des conséquences et entouré d'opportunistes. Ses anciens soutiens se taisent, ses amis de longue date dans l'industrie l'ont abandonné. Même la puissante machine de relations publiques des Kardashian, autrefois son bouclier, a tourné son attention ailleurs. Ironiquement, Tristan Thompson, une figure souvent critiqué pour ses propres controverses, est aujourd'hui perçu par beaucoup comme plus présent dans la vie de ses enfants que Kanye lui-même. Quant à Bianca, ses apparitions publiques sont devenues de plus en plus provocantes et de plus en plus préoccupantes. Qu'il s'agisse de tenues quasi inexistantes ou de sa posture silencieuse aux côtés de Kanye alors qu'il s'effondre, le récit est en train de changer. Est-elle une partenaire fidèle prise dans la tourmente ou cherche-t-elle à tirer profit du crash inévitable? Certains pensent qu'elle n'a jamais été le premier choix, simplement une figure de convenance durant une période de grande vulnérabilité émotionnelle. D'autres suggèrent qu'elle sait exactement ce qu'elle fait et qu'elle attend simplement le moment opportun pour s'éclipser avec ce qu'il restera. Au final, il ne s'agit pas seulement d'un scandale de célébrité, c'est l'histoire d'un homme qui a jadis défini la culture et qui semble désormais déterminé à détruire tout ce qu'il a construit. Kanye West ne fait pas simplement face à des menaces extérieures, il se bat contre lui-même. Et ce qu'il y a de plus tragique,
c'est qu'il ne s'en rend même pas compte. Il est toujours convaincu de combattre une injustice. Il se voit encore comme le héros de sa propre histoire, mais de l'extérieur, c'est évident, l'Empire est en train de s'écrouler et Kanye est désormais trop loin pour voir les décombres qui s'amoncellent autour de lui. Alors désormais, une seule question demeure, s'agit-il de la chute tragique d'un génie incompris ou de l'effondrement inévitable d'un homme qui a refusé d'être sauvé? Et vous, qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt